je vais revenir un petit peu sur cet exercice parce que, comme vous l'avez constaté, Mathis est plutôt à l'aise en mathématiques, ce qui ne va pas être le cas forcément pour tous les enfants. Ils auront peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour comprendre de quoi il s'agit ici. Et en fait, il y a quasiment sur ce travail-là, c'est pour ça qu'il est assez complexe, autant de réponses que d'enfants. Donc je vais tenter de vous donner les stratégies que j'ai le plus vues avec mes élèves pour essayer d'anticiper à peu près toutes les réactions, même si je sais que c'est peut-être un petit peu utopique. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de répondre à cette question. Y a-t-il assez de place pour tous les bonhommes? Déjà, dans un premier temps, l'enfant, il faut qu'il comprenne que les ronds représentent des bonhommes ou que les ronds s'apparentent aux jetons qu'on a utilisés en manipulation. Et également que le dessin ici représente une voiture. Voilà, donc ça c'est la première chose, donc ça c'est la chose à vérifier. Si l'enfant reste devant sa feuille et ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, il va falloir retourner à la manipulation avec la boîte à œufs en disant « ça c'est quoi? C'est une voiture. Ok, qu'est-ce que tu vois sur la feuille et qu'est-ce qui pourrait être une voiture ?» Ils vont aller vers là, ils vont vous le dire ça. Et après, les jetons, c'est quoi les jetons? C'est des bonhommes, donc ça c'est bien compris avec la manipulation que c'est des bonhommes. Voilà, montre-moi les bonhommes sur la feuille, hop, pour qu'ils fassent le lien, d'accord? La difficulté ici, c'est que avec la manipulation, ils pouvaient déplacer les bonhommes, alors que sur feuille, les bonhommes ne bougent pas. Donc ça aussi, ils vont se retrouver dans une feuille, ils vont se dire, mince, comment je peux faire? Parce qu'avant, je pouvais prendre les pions, je pouvais les bouger. Là, pareil, vous pouvez repasser à la manipulation et dire, ok, vous leur donnez un certain nombre de pions, et de jetons, je dis tout le temps pions. Vous leur donnez un certain nombre de jetons, puis vous leur dites comment tu fais, puis voilà, il va replacer les jetons dans la voiture. Puis voilà, tu les déplaces. Ok, ici, est-ce que tu peux les déplacer? Non, je ne peux pas les déplacer. Ok, maintenant, il faut que tu réfléchisses comment tu pourrais faire. Il y a aussi le matériel qui est très important. Il va falloir leur donner un crayon, une gomme, mais aussi éventuellement des crayons de couleur. Parce que certains vont s'en sortir un petit peu mieux avec des crayons de couleur. Voilà. Donc de base, on leur pose le problème, on leur pose la question. Donc voilà. Donc certains vont comprendre, par exemple, si vous vous souvenez de Mathis, lui, il a compté à chaque fois 3. D'accord? Donc il a fait 3 ronds. Et après, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, il a fait 1, 2, 3. C'est très difficile à voir parce qu'en fait, on ne voit pas du tout les points qu'il fait. Donc, une des stratégies qu'un enfant pourrait adopter, c'est par exemple, il va faire des groupes de 3. S'il fait des groupes de 3, beaucoup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont simplement entourer 3. Ça, c'est possible. On peut avoir 3. Et après, ils vont dessiner 3 jetons dans la voiture. C'est une possibilité. Après, ils vont peut-être avoir du mal parce que quand on regarde ici, il va falloir entourer comme ça. Et s'il veut entourer 3 encore, oh là là, il va un petit peu passer autour. Voilà, tac, il en entoure 3 autres. Hop, et il en met 3 autres ici. Pour plus de clarté, tu peux le relier éventuellement. Mais c'est pas forcément un réflexe que de relier, quoi. Donc ça, c'est une possibilité. D'autres vont décider, ils vont tout de suite se dire, c'est des paquets de 6, Donc, ils vont compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ils vont entourer. Ils vont devoir le revérifier peut-être plusieurs fois. Ils vont entourer 6 et ils vont dire ils vont dans cette voiture. Et ils vont les dessiner. Voilà. Ça, souvent, les paquets, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Après, on n'est pas à l'abri d'avoir un enfant qui les voit par 2. Donc, qui fait des paquets de 2, ça c'est possible aussi. Donc voilà. Sinon, une autre stratégie qui peut être observée, c'est que l'enfant, tout simplement, on a pris l'habitude, par exemple, dans les mots croisés, de croiser les mots qu'on a déjà utilisés. Donc, peut-être qu'on aura un enfant qui va faire, ok, j'en mets un ici et je barre celui-ci. Ok, je l'ai utilisé. J'en mets un ici et je barre celui-ci. Le problème avec ça, c'est que ça peut fonctionner s'il est vraiment, vraiment méticuleux. Le problème avec ça, c'est de plus se souvenir lesquels on a barrés, en fait,
et puis de ne pas systématiquement mettre le rond du coup dans la voiture et donc de se tromper. Enfin, si l'enfant il essaye, là on est quand même déjà dans un processus qui fonctionne, hein. Il faut juste vraiment qu'il barre et qu'il mette. C'est pour ça qu'il a les couleurs aussi. Les couleurs pourraient peut-être lui permettre de se repérer à ce moment-là, c'est-à-dire qu'en fait il choisit une couleur différente à chaque fois. Donc l'enfant, ça va prendre du temps, hein, mais il va se dire, ah bah, j'en colorie un en rose, ok. Et puis, hop, je vais le mettre ici. Et zwip, je vais le colorier en rose aussi. Ok, donc celui-ci, il est rose. Après, ils vont changer de couleur. Ils enlèvent le rose. Et puis, ils vont prendre le vert. Ils vont colorier le vert. Voilà, vous avez compris, hein, ils vont faire un vert. Hop. Et puis, zwip, ils vont mettre un vert ici. Voilà. Et à chaque fois, ils vont changer de couleur. Vous imaginez qu'ils fassent des paquets de couleurs. D'accord? Donc, par exemple, là, les 3, ils sont roses et les 3, ils sont roses. Il y a presque autant de procédures que d'enfants. Hein. Ou alors ici, ceux-ci sont bleus. Et ben, les 6 vont être coloriés en bleu, puis ils vont être mis ici en bleu. Il y a vraiment énormément de possibilités il y a plusieurs solutions en fait, il y a énormément de solutions. Et après on va passer aussi aux enfants qui vont, certains, alors je l'ai vu, c'est rare, hein, mais ça peut arriver, certains qui eux numérotent. Alors pareil, ces enfants qui sont très à l'aise avec les nombres, ils arrivent déjà à les écrire. Et puis bon, ben voilà, non, je vais reprendre celle-ci parce que celle-là j'en aurais besoin pour autre chose. Et donc ils vont dire, ok, ça c'est le numéro 1. Zwip, je mets le numéro 1. Ça c'est le numéro 2. Je mets le numéro 2, etc. Et ils vont numéroter et ils vont réussir à ranger comme ça les différents bonhommes dans les voitures. Et après, on a les enfants. Alors, Mathis, en fait, ce que vous avez vu, c'est qu'il est presque passé à l'abstraction. L'abstraction, c'est quand on n'a plus besoin d'utiliser la feuille, en fait. Quand déjà dans la tête, on se dit, enfin, on comprend en fait ce qui nous est demandé. Ça peut arriver aussi, j'avais des enfants qui m'ont fait ça, c'est-à-dire sur ces enfants-là, en fait, il peut arriver que, en fait, vous arrivez, puis ils n'ont rien sur leur feuille. Donc, voilà, on pose la question, on leur dit, y a-t-il assez de place pour tous les bonhommes? Ils vont répondre non. Ils vont dire, mais pourquoi tu réponds non? Bah, parce que je les ai comptés. Ok? Donc, tu peux m'expliquer? Bah oui, ici, il y en a 18, hein, et là, il y en a 20. Donc, on ne peut pas tous les mettre dans les voitures. Donc, il n'y a pas assez de place pour tous les bonhommes. Okay? Donc, pour eux, c'est évident. Leur réflexe, c'est de compter. Et même pas, ils n'ont même pas besoin d'aller sur la feuille, ils ont répondu à la question. Alors souvent je les fais repartir en âge, montre-moi sur la feuille, machin, comment tu fais, voilà, pour quand même qu'ils aient fait entre guillemets un examen. Il y a des enfants pour qui c'est tellement évident, et il y a des enfants pour qui c'est pas du tout évident, parce que là on passe sur une notion quand même assez complexe, c'est des problèmes. Les problèmes, c'est ce qui nous pose le plus problème en fait. Voilà, donc là j'ai essayé de vous donner quand même des idées sur les différentes stratégies que vous pouvez rencontrer avec les enfants. Elles sont extrêmement nombreuses. J'ai envie de dire presque qu'il y a autant de stratégies que d'enfants. L'essentiel pour moi, c'est qu'ils puissent vous dire que voilà, ça c'est des bonhommes, ça c'est des voitures, et qu'ils arrivent à répondre à cette question. Y a-t-il assez de place pour tous les bonhommes? Et qu'ils comprennent la question. Voilà. Donc j'espère que ça peut un petit peu vous aider là-dessus.